Et bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors quatrième histoire sur la Haute-Marne cette fois-ci, nous allons découvrir un peu une histoire similaire à la dernière, mais avec quelques différences quand même. Allez, c'est parti. Dans l'histoire précédente, nous avons pu voir l'histoire d'un homme qui a eu la chance de tomber sur un loup mélomane qui a préféré sa musique à un bon repas. Mais tous n'ont pas eu cette chance. C'est ce que nous apprend l'histoire de la Croix de Vivet, celle d'un homme qui s'est battu pour vivre. Cet homme s'appelait Jean-Christophe Léolté, connu pour avoir été à la fois le seigneur et maire de Vivet, un homme qui était issu d'une famille de parlementaires, connu aussi pour avoir été le représentant de la noblesse à l'Assemblée des États généraux. Car oui, il nous faut remonter jusqu'à l'époque de la Révolution française dans notre histoire. Jean-Christophe était quelqu'un de cultivé, mais n'avait pas peur de mettre la main à la pâte, travaillant la terre et le bois parmi les hommes du peuple. Il a également passé près d'1 an et demi en prison, ce qui acheva de l'endurcir, afin que vous puissiez bien visualiser le personnage. Grand, fort et intelligent, il avait tout pour être un héros, mais notre histoire le placera cependant plus comme un survivant. L'époque était sombre et il n'était pas prudent de se balader en forêt, car les prédateurs y étaient encore nombreux, surtout durant les périodes hivernales où la nourriture venait à manquer. C'est dans ce contexte que le comte de Vivet connut un des moments les plus houleux de sa vie, alors âgé de 79 ans. Pendant qu'il était occupé à la tâche en forêt avec une serpette, sorte de petit couteau à lame recourbée vers l'avant, un loup le prit pour une proie et l'attaqua alors qu'il ne faisait pas attention. L'assaut fut tel que le visage et une main de l'homme fut marqués par les crocs. Cependant, il ne se laissa pas démonter et attaqua le loup avec l'arme. Un combat inégal qui pourtant joue en faveur de l'homme. Rassemblant le peu de force qui lui restait, Jean-Christophe parvint à tuer le prédateur au terme d'une lutte éprouvante. Le loup en question était déjà connu dans la région, car il avait fait de nombreuses victimes. Et quel fut le soulagement des habitants, mêlé à l'inquiétude pour le maire. Lorsque des bûcherons retrouvèrent le duo, Jean-Christophe était vivant, mais malheureusement blessé. Il succomba à ses blessures pas moins de 85 jours plus tard, ayant accompli un véritable exploit à son âge, mais ayant pour prix le peu de vie qui lui restait. Il avait protégé le village à sa façon. En 1911, soit près d'1 siècle plus tard, on érigea la fameuse croix de Vivet en son honneur.